La lumière crue du néon clignotait au-dessus de l'entrée du magasin Élégance et compagnie, quand Claire s'y glissa en fin d'après-midi, les mains tremblantes et le cœur tambourinant dans sa poitrine. Ce n'était pas son genre. Elle n'avait jamais volé, jamais même eu l'idée. Mais ce jour-là, tout avait éclaté. Son licenciement humiliant, les dettes qui s'empilaient comme des cadavres sous son matelas, la lettre d'huissier glissée sous la porte le matin même. Elle s'était promenée dans les rayons comme une cliente ordinaire, observant les prix qui semblaient rire d'elle, et puis elle l'avait vue. La robe. Rouge sang. Une coupe sirène, dos nu, satinée, presque vivante. Une robe qui criait vengeance et puissance. Une robe qui, à elle seule, pourrait lui redonner une illusion de contrôle, de beauté, de force. Elle l'avait glissée dans son sac, maladroitement, en tremblant. Elle avait franchi le portique. Et le bip strident avait retenti, coupant l'air comme une gifle. En quelques secondes, elle avait été encerclée, les mains saisies, la robe exhibée, comme un trophée de sa honte. Et le plus cruel, c'est que la robe lui allait parfaitement. Elle l'avait enfilée, lors de la garde à vue, pour prouver qu'elle ne l'avait pas choisie au hasard. Comme si ça justifiait quoi que ce soit. Le juge avait été d'une sévérité glaciale. Vol mineur, oui, mais préméditation, circonstances aggravantes, récidive potentielle selon ses mots. Et puis cette idée, grotesque, humiliante, théâtrale. Madame Claire Véron sera tenue, pour une durée de 30 jours, de porter chaque jour ladite robe, comme rappel constant de son acte. En public. À ses frais, sans la dissimuler. Une sanction symbolique, certes, mais exemplaire. Les rires avaient fusé dans la salle d'audience. Certains journalistes présents s'étaient regardés avec jubilation. Claire, elle, était restée figée. Une robe comme pilori. Une punition cousue sur le corps. Et ainsi débuta le mois le plus long de sa vie. Le lendemain, elle descendit dans la rue vêtue de la robe rouge. Il faisait froid, elle grelottait. Les passants la fixaient, certains avec étonnement, d'autres avec moquerie. Un adolescent l'avait filmée avec son téléphone, chuchotant. C'est elle, la voleuse en robe. La vidéo fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Elle devint un mème. Une blague virale. Hashtag LadyRobe, hashtag vol en rouge, hashtag Justice Fashion. Dans le métro, les regards étaient des lames. Au supermarché, les caissiers hésitaient entre le dégoût et la pitié. Une femme s'était approchée un jour pour lui murmurer. Il fallait juste la rendre, elle aurait préféré qu'on la frappe. Les jours passaient. La robe s'abîmait. Le satin perdait de sa noblesse. La fermeture commençait à bloquer. Les ourlets s'effilochaient. Mais Claire tenait bon. Elle la lavait chaque soir à la main, la faisait sécher près du radiateur. Elle ne voulait pas céder à l'idée d'en acheter une autre, même à ses frais. Elle voulait que ce soit cette robe, celle de la faute, celle de la chute, jusqu'au bout. Elle la portait comme on porte une croix. Mais au fil des jours, quelque chose changea. Le 20e jour, une jeune femme l'aborda dans un café. « Vous êtes Claire, non ?» La femme de la robe. Claire, épuisée, hocha la tête. La jeune femme lui tendit une carte. « Styliste. Vous êtes devenu une sorte de symbole. Cette robe vous va trop bien pour que ce soit une punition. Si vous le voulez, j'aimerais collaborer avec vous. » Claire pensa d'abord à une blague. Mais non. La jeune styliste était sérieuse. Elle voyait en Claire une figure, une icône malgré elle, une femme qui portait sa honte avec une telle dignité qu'elle en devenait fascinante. Et ce ne fut que le début. Un photographe l'invita à poser dans un entrepôt abandonné. La robe, usée, criblée de taches qu'elle ne pouvait plus faire disparaître, était devenue son uniforme, son masque, mais aussi son bouclier. Sur les clichés, elle apparaissait comme une guerrière moderne, abîmée mais debout. Les photos devinrent virales, mais cette fois, avec respect. Un article dans un magazine de mode raconta son histoire. Et pour la première fois, elle lut des commentaires qui ne la crucifiaient pas. Certains saluaient sa force. D'autres racontaient leur propre chute. Les femmes, surtout, l'écrivaient en privé. Moi aussi, j'ai volé. Moi aussi, j'ai eu honte. Moi aussi, j'ai survécu. Elle n'était plus seule. À la fin des 30 jours, elle reçut une convocation du tribunal. Dernière étape, la restitution. La juge, une autre cette fois, lui tendit une enveloppe. Sanction accomplie. Casier effacé. La robe peut vous être rendue. Claire resta un instant silencieuse. Elle regarda le tissu entre ses mains. Une part d'elle voulait la brûler, l'oublier. Mais une autre, plus profonde, voulait la garder. Non comme un trophée, mais comme un rappel. Pas de sa faute, mais de sa résilience. Elle quitta le tribunal, la robe dans un sac. En jean et pull noir. Personne ne la reconnaissait. Mais elle savait qui elle était devenue. Et ce qu'un mois dans une robe rouge avait réveillé en elle, la fierté d'exister,
même à genoux, même dans le regard des autres, même dans la honte. Parce que parfois, une robe volée peut valoir plus qu'une vie entière de silence. Et à la une du magazine Elle, 2 semaines plus tard, on découvrait une photo de Claire, debout sur un toit, le vent jouant avec les pans de satin rouge. Le titre ? Reconstruction, l'élégance de tomber et de se relever. Mais même après le pardon officiel, après la vague de compassion et l'attention médiatique devenue plus douce que cruelle, Claire ne retrouvait pas la paix. Chaque fois qu'elle ouvrait sa penderie, la robe rouge, soigneusement suspendue, la regardait comme un témoin muet de sa métamorphose. Elle n'était plus la même femme que celle qui, 33 jours plus tôt, avait glissé ce tissu dans un sac en plastique. Elle n'était plus la voleuse. Mais elle n'était pas non plus devenue une héroïne, ni une star, malgré ce que les médias voulaient faire d'elle. Elle était un mélange d'humiliation, de courage, de honte et de lumière. Un être fissuré mais solide, comme ces sculptures japonaises réparées avec de l'or. Alors elle fit un choix qu'aucun juge ne lui imposerait, que personne ne pourrait commenter ou moquer. Elle décida de créer, d'exister à sa manière. Elle s'inscrivit à un atelier de couture. Elle n'y connaissait rien, mais elle voulait comprendre. Comprendre le tissu. Comprendre pourquoi cette robe l'avait tant touchée. Pourquoi elle l'avait choisie, volée, portée comme une sentence, puis conservée comme un secret. Elle apprit à couper, piquer, ajuster, rater, recommencer. Et peu à peu, les gestes mécaniques devinrent instinctifs. Le bruit de la machine à coudre devint un rythme familier, presque apaisant. Un jour, elle prit une décision folle, démonter la robe rouge. Point par point. Déconstruire sa faute. Et c'est ce qu'elle fit, les mains tremblantes. Comme une opération à cœur ouvert. Le satin craquait sous les ciseaux. Les pinces se déformaient. Mais elle ne pleurait pas. Elle souriait presque. Car elle ne détruisait pas la robe, elle la transformait. Elle la libérait. En quelques semaines, elle en fit autre chose, un ensemble. Une jupe fluide. Un corsage asymétrique. Un manteau léger. Et une écharpe, qu'elle garda pour elle. Cette écharpe, elle la nouait autour de son cou chaque fois qu'elle sortait. Une trace discrète. Un clin d'œil. Une mémoire. Puis elle ouvrit un compte Instagram. Pas pour devenir influenceuse. Juste pour partager ses créations. Elle y posta ses premières pièces, sans jamais parler de la robe, ni du passé. Mais ceux qui la connaissaient savaient. Et ceux qui ne savaient pas ressentaient, sans comprendre, une intensité étrange dans chaque vêtement. Une force contenue dans les coutures. Très vite, les abonnés se multiplièrent. Des messages affluaient, vos vêtements racontent quelque chose. Il y a de la douleur dans ce tissu, mais aussi de la beauté. On dirait que vos robes guérissent. Et c'était exactement ça. Elle créait des habits comme des bandages, comme des caresses après la honte. Une styliste repéra son compte. Puis un galeriste. Puis une maison de couture indépendante. Elle fut invitée à une exposition collective, Corps et mémoire. Elle y présenta 5 pièces, toutes issues de vêtements récupérés, démontés, réinventés. Et au centre, dans une vitrine seule, elle déposa son œuvre maîtresse, la robe rouge, recomposée sous la forme d'une sculpture textile. Comme une mue. Une peau abandonnée. Le carton explicatif était bref. Cette robe a été portée pendant 30 jours par l'artiste, en guise de condamnation judiciaire. Elle est désormais exposée comme symbole de réparation. Le soir du vernissage, Claire resta en retrait. Elle regardait les visiteurs s'arrêter, lire, réfléchir. Certains hochaient la tête. D'autres restaient silencieux. Une vieille femme versa une larme. Une adolescente prit une photo, la posta, écrivit « J'espère être aussi forte un jour ». Et Claire comprit qu'elle avait franchi une frontière. Elle n'était plus définie par son erreur. Elle était devenue ce qu'elle en avait fait. À la sortie, sur le trottoir, un homme l'attendait. Il tenait un sac. C'était le vigile du magasin où tout avait commencé. Il lui tendit le sac, simplement. Je l'ai gardé. La première robe que vous avez regardée avant de choisir la rouge. Une verte, avec des broderies. J'avais senti que vous hésitiez. Mais vous ne l'avez pas prise. Claire resta interdite. Il ajouta, je pense qu'elle vous va mieux aujourd'hui. Elle prit la robe. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait plus. Elle souriait. Ce n'était pas une fin. Ce n'était même pas un nouveau départ. C'était simplement sa vie. Tissée, détruite, recousue, sublimée. Une robe, un scandale, une marche lente vers soi. Et dans l'atelier qu'elle ouvrit 6 mois plus tard, un écriteau pendait à l'entrée, brodé à la main. On ne naît pas forte. On la devient, couture après couture.